On ne va pas dire que c'est interdit. J'ai des clients qui me disent j'ai du pain, qu'est-ce que j'en fais? Je leur dis vous l'utilisez à basse température, hein, au départ, qu'il soit bien sec, voilà, parce qu'il faut savoir aussi que les appareils sont faits pour fonctionner à une certaine température. Vous ne pouvez pas utiliser votre cheminée à des températures au-delà de 700 degrés. D'accord. Hein, et avec du chêne, on ne monte pas au-delà de 600, 650 degrés, c'est le maximum. Avec du pain, ils ont fait des tests, on monte jusqu'à 900 degrés. C'est comme si tu vois, je ne savais même pas qu'en fonction du bois, on pouvait, ça changeait la température. Et on altère l'appareil. C'est comme si vous prenez de l'éther, vous mettez dans votre moteur de voiture. D'accord. Elle va marcher très fort, mais elle ne va pas tenir. Futur entier, salut à toi et bienvenue encore dans cette toute nouvelle vidéo de cette série de construction avec Fabrice sur le sujet des cheminées. Si tu me rejoins pour la première fois dans cette vidéo, merci de me rejoindre, je te réexplique le concept de ces vidéos. Je fais une construction de 2 maisons et j'ai décidé de découper chaque étape de cette construction en vidéo YouTube pour que tu puisses suivre toute l'évolution et que tu puisses avoir le maximum de conseils sur tous les sujets. Donc le sujet du jour, c'est comment entretenir sa cheminée. Eh bien je te les laisse. Alors suivant bien sûr le modèle de cheminée, hein, le plus fréquent c'est le bois. Donc c'est ce qui encrasse le plus. Donc l'idéal c'est de faire 2 entretiens par an, minimum 1. Mais si on l'utilise beaucoup, et en fonction du bois qu'on utilise, s'il est plus ou moins sec, si on est à du résineux, il faut faire 2 entretiens. D'accord, donc 2 entretiens, ça va dépendre des régions aussi suivant… Exactement, okay. Hein, bien sûr l'utilisation et des régions. Mais au moins, on va dire que dans notre région, il est impératif de faire au moins un ramonage par un professionnel, un ramoneur, une fois par an, minimum. Tu dis en fonction du bois, pardon, je te coupe parce que je découvre aussi en même temps le domaine de la cheminée. Par rapport au bois, s'il est plus sec ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Alors s'il est plus sec, il est gorgé moins d'eau, il y a un pourcentage d'eau plus faible et donc il encrasse moins. Plus il y a d'eau et plus il va encrasser. Ah oui, c'est une fumée plus noire aussi quand on le voit quand il est plus humide. Ce qu'on appelle le bistre qui va encrasser tout l'intérieur. Donc il faut absolument un bois qui a séché environ, on va dire 1 an et demi, 2 ans avant de pouvoir l'utiliser. Et éviter tout ce qui est résineux. Parce que tout ce qui est pain, ça encrasse beaucoup plus qu'un chêne, tout ce qui est charme, tout ce qui est… Papier journal pour le barbecue, on oublie quoi. Oui, après, on ne va pas dire que c'est interdit. J'ai des clients qui me disent j'ai du pain, qu'est-ce que j'en fais? Je leur dis vous l'utilisez à basse température, hein, au départ, qu'il soit bien sec, voilà, parce qu'il faut savoir aussi que les appareils sont faits pour fonctionner à une certaine température. Vous ne pouvez pas utiliser votre cheminée à des températures au-delà de 700 degrés. D'accord. Hein, et avec du chêne, on ne monte pas au-delà de 600, 650 degrés, c'est le maximum. Avec du pain, ils ont fait des tests, on monte jusqu'à 900 degrés. C'est comme si… Tu vois, je ne savais même pas qu'en fonction du bois, on pouvait, ça changeait la température. Et on altère l'appareil. C'est comme si vous prenez de l'éther, vous mettez dans votre moteur de voiture. D'accord. Elle va marcher très fort, mais elle ne va pas tenir. Okay, donc c'est important d'utiliser du bois de qualité. Et en fonction de ça, bien sûr bien sec, hein, ça on l'avait dit, mais surtout en fonction de ça, on va avoir plus ou moins d'entretien à faire. D'accord, génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir pour l'entretien? Ensuite, l'entretien, c'est vraiment, comme tout, hein, il faut nettoyer ses cendres, pas au quotidien, mais tous les 3-4 jours, vider, nettoyer sa vitre. Et voilà, il n'y a pas de raison, avec du bon bois et une bonne utilisation de l'arrivée d'air, hein, on va attiser, on va ralentir les flammes. Il ne faut pas non plus marcher tout le temps au ralenti, parce que ça nous donnera plus d'entretien, on va plus encrasser. D'accord. Hein. Voilà, ça c'est pour le bois. Après, pour le gaz, on a besoin de faire tout simplement un entretien par an, comme une chaudière, hein, venir vérifier l'électronique, la veilleuse, tout ce qui peut s'encrasser un petit peu, mais il y a beaucoup moins d'encrassement, il n'y a pas de nettoyage à part vraiment un entretien visuel et ouvrir et nettoyer, aspirer, mais ça s'encrasse beaucoup moins. Donc beaucoup moins d'entretien avec une cheminée à gaz. Voilà. D'accord. Le bioéthanol, il y a très peu d'entretien. Là, c'est vraiment vérifier, si c'est un mécanique, vérifier les arrivées du brûleur comme ce modèle-là, mais c'est vraiment très peu d'entretien. On a aussi de l'entretien qui est un peu plus poussé avec du granulé. Là, c'est important parce qu'on a dans le même foyer le réservoir, une carte électronique, 3 moteurs,
ce qui va obliger, si vous voulez, un moteur qui évacue les fumées, un moteur qui envoie de l'air et un moteur qui envoie les granulés avec une vis sans fin. D'accord. Voilà, donc là, il y a faut être un peu plus soigneux. Ok. Et être vraiment, chaque semaine, passer une demi-heure, 1 heure en fonction des modèles, à nettoyer son poêle à granulés. Rassure-moi, c'est parce qu'on a mis sur mes maisons. Non, on a mis du bois. Ça va. Moi, tu m'as dit une demi-heure toutes les 2 semaines. J'ai des vidéos à tourner, moi, je peux pas. Ah, c'est important de savoir ça. Voilà, faut que le client qui achète un poêle à granulés sache qu'il y a un entretien. C'est bon à savoir, super. Bah, après, on va faire une vidéo sur chaque type de poêle et de cheminée. On te détaillera les avantages et inconvénients de chacun, les différences de coûts, etc. Super, merci pour cet entretien, c'était parfait, super clair. Futur entier, dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et je t'invite à aller dans la description, tu vas retrouver beaucoup de choses. 1. Les liens de toutes les précédentes vidéos de cette série de construction. 2. Des heures de formation gratuites de ma part sur l'investissement immobilier de manière générale, sur toutes mes opérations, sur également la rénovation et la construction. Je t'invite à me suivre sur Instagram, notamment si tu veux suivre le chantier et beaucoup d'autres choses, mes voyages et mes investissements et les personnes que je rencontre. Je partage vraiment beaucoup plus de choses sur Instagram. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne, comme ça tu auras la petite cloche qui t'enverra le signal pour les prochaines vidéos. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.